Et sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, décollage impossible du Bitcoin, une petite pépite et les indicateurs court terme qui sont plutôt encourageants d'ailleurs. On va regarder ça ce matin. C'est parti avec un BTC qui est à 69 600 dollars plutôt stable. On a Ethereum qui est à peu près pareil, on est à 3 400 dollars. On prend un petit 1%, le reste de la map est mitigé, un peu de rouge, un peu de vert, comme notamment du côté de Missile Sol Sol qui perd 2,5%. On a Bitcoin Cash qui prend un petit 1% ce matin, LTC qui perd 2,5%. On revient retaper quasiment les 100 dollars. On a MNT qui pousse un joli 4,6%, Atom qui perd 2%, TAO dans le vert ce matin, 3,2% de progression. On a aussi PP qui prend 3,6% et dans le bas du top 50, allez, on descend au top 52, on a Ilado qui prend 4,5%. Les gars, du côté du daily du BTC, donc hier, on est parti chercher parfaitement je suis en 4 heures d'ailleurs, pardon. On est parti chercher parfaitement ce triangle de compression pour se faire une nouvelle fois rejeter. Par contre, ce qui est intéressant, malgré tout, c'est qu'on est venu rechercher justement, hop, cette petite zone très importante, cette ligne jaune qui correspond à l'ancien ATH qui avait été touché en novembre 2021, qui fait office de support pour le moment. Donc on va voir comment va se résoudre ce triangle de compression. Malheureusement, il faudra attendre, à mon avis, encore un petit peu avant d'avoir enfin cette résolution, tout simplement parce que ça se fait en général quand on se rapproche de la fin de ce triangle, et ce n'est pas du tout le cas pour le moment. On passe désormais en daily, enfin, tout simplement. Pas de grande, pas de choses très intéressantes, à part qu'on a eu un week-end qui était plutôt dans le vert. Pour le moment, du côté du RSI, on voit qu'on a un petit support qui est commencé à se former vers les 47 points. Pour l'instant, on latéralise. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Et le weekly qui a cependant, quant à lui, clôturé dans le rouge. C'est la bougie que vous avez juste là. Pour l'instant, on ouvre dans le vert. Mais bien entendu, on n'est que lundi. Donc beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions sur la suite de la semaine. Malheureusement, pourquoi le BTC ne peut pas décoller? Bah, tout simplement, on a laissé un magnifique gap. Alors, il faut passer en 4 heures pour le voir. Donc, je rappelle, le gap, qu'est-ce que c'est? C'est sur les contrats CME, notamment donc le Chicago Mercantile Exchange, donc qui ferme le vendredi. Et tout simplement, quand on a des écarts entre la fermeture et l'ouverture le lundi matin, bah, ça crée des gaps qui, en général, sont comblés dans les 48 heures. Et parfois, ça peut attendre 2 semaines et c'est comblé dans 80% des cas. Donc, malheureusement, un retour aux 68 000 dollars à un moment donné, ce sera assez normal et on sera toujours dans notre petit triangle de compression. Par contre, les informations qui sont très intéressantes, c'est notamment du côté de notre ami CoinGlass qui nous donne l'état des fundings, puisque là, on est en train de se stabiliser au 0,01. Donc, qu'est-ce que c'est les fundings? Ben, c'est tout simplement ce que vous payez pour être en position. Quand vous êtes en position, quand ils sont positifs, ben, ça veut dire que vous payez 0,01% de votre position. J'insiste bien là-dessus. Vous ne payez pas sur ce que vous avez mis, mais sur votre position. Si vous avez par exemple mis 1000 dollars en levier x10, ben, vous payez sur 10 000 dollars, 0,01%. En général, c'est toutes les 8 heures. Et à quoi ça sert? Ben, ça permet de réguler la différence entre le spot et les futurs pour que ce soit le plus proche possible. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a même BNB qui est en négatif. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas mis des valeurs négatives, donc BNB qui aura un peu plus d'opium pour pouvoir décoller, puisqu'en général, les fundings négatifs donnent un peu d'opium, même si c'est pas forcément instantané. Il faudra faire attention si vous tradez les fundings négatifs. Ça peut être souvent très volatile, mais en tout cas, ça, c'est plutôt une très bonne data. Du côté de la carte de liquidation, bah, pour le coup, là, on a un petit peu au sud, un petit peu au nord, donc rien de très intéressant de ce côté-là. Et puis, au niveau du gap CME, on n'a pas grand-chose, puisque les 68 000, c'est dans cette zone-là. Donc, il y a pas mal de petits, enfin, il y a des petits clusters, mais rien de bien méchant. En tout cas, ce que ça nous dit, là, ça nous parle plutôt de latéralisation et j'espère que ça permettra aux alts de s'amuser un petit peu plus. Mais c'est vrai que c'est des très très bonnes data. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Twitter. On partage toujours des petites news. Et puis alors, je vais vous montrer un petit graphique qui a été partagé par The Scalpringo qui nous montrait justement les zones de Apple regardez, qui sont juste ici, et potentiellement, d'après son graphique, ce serait pour nous dans quelques temps. Alors moi, je suis pas, j'ai regardé quand même pas mal de ses analyses, je trouve qu'il a une fin de bull run qui est un peu trop tardive, puisqu'elle serait en 2026. Pour moi, ce serait un peu fou. Mais n'hésitez pas à aller voir ces analyses, elles sont plutôt intéressantes. Je le trouve par contre un peu trop optimiste sur justement sur la fin du bull run. Vous avez aussi le TikTok, le Telegram pour nous rejoindre.
je vous réponds directement. Et on va parler de ma petite crypto sur laquelle je suis rentré hier. Comme d'habitude, je vous partage ça sur l'autre compte CryptoPsy Gem. Vous avez toutes les informations sur le full market cap, sur le full debate, etc. Et quand c'est des cryptos sur lesquels je ne suis pas encore rentré, je vous le RT du côté du compte officiel. Alors c'est très intéressant de voir que vous avez des différences entre CoinGecko, CoinMarketCap et notamment Chain.io, Chain Broker, puisque tout simplement, vous avez une différence sur le full day rate. Alors, qui a raison, qui a tort? J'ai plutôt l'impression que c'est du côté de CoinGecko, puisqu'on est à 36 millions de market cap, et j'ai une information qui est divergente du côté de Chain Broker, puisqu'il nous dit que la plupart des tokens sont émis, mais en tout cas, c'est des petits market cap, et surtout, si jamais il y a des problèmes de dilution, les gars, surtout, il faudra sortir en bear market, tout simplement. Donc, de toute façon, on est sur un market cap qui est assez faible, puisqu'on est à potentiellement au grand maximum 100 millions. C'est disponible sur les différents exchanges, sur Bitget et sur Mexe. Moi, je l'ai pris sur Bitget parce que j'avais tout simplement, je voulais vous parler de ça d'ailleurs, j'ai fait une rotation de fonds, j'ai vendu un peu de FET qui avait très très bien performé pour le remettre tout simplement dans Créo. Ça s'appelle une rotation des capitaux, puisque FET désormais est une grosse capitalisation. Donc, il y a potentiellement moins de performance possible par rapport à un petit projet. Alors, j'ai vendu qu'une toute petite part. Pour être transparent, j'ai vendu 8% de ma position. Et vous voyez, je suis rentré ici parce que ça commençait à latéraliser. Si vous voulez plus d'historique, vous avez un peu plus d'historique du côté de Mexe. Et vous voyez, c'est une crypto par contre qui a très très bien performé. Donc attention les gars, moi j'attendais une belle correction. Je vais considérer qu'il y a une petite chasse au stop qui s'est faite ici. Donc ça m'allait plutôt pas mal. On revient tester des sommets. Mais un peu comme Roost dont je vous avais parlé il y a quelques temps, qui avait pas mal corrigé dans la foulée. Et pour autant, là, qui retrouve ces niveaux. Bien entendu, ça dépendra du BTC. Et effectivement, notre ami Créo, il a fait des grosses performances depuis le début de l'année. Mais petite capitalisation, je le sentais bien. Je trouvais que le projet était plutôt sympathique. N'hésitez pas d'ailleurs, vous avez toutes les infos. Et quand vous allez sur CoinGecko, je vais vous montrer, vous allez juste ici, hop, dans Info. Et vous cliquez juste là, vous avez le Twitter, ça vous emmène directement dessus. C'est très pratique. Et quand j'ai vu qu'ils avaient 100 000 abonnés, je vous cache pas que ça m'a très intéressé. Après de la partie fondamentale, je vous laisse regarder. Pour le coup, c'est très subjectif. Donc c'est à vous de voir les gars, n'hésitez pas à me partager vos petites pépites. J'ai encore deux cryptos là sur lesquels je suis en train de me pencher. Bien évidemment, je vous les partagerai si jamais je rentre dessus. Et on se retrouve demain matin comme d'hab. Ciao!